4. L'indépendance haïtienne. C'est aussi une victoire culinaire. Grâce au général Dessalines et son épouse Marie-Claire Bonheur, les esclaves peuvent enfin savourer la soupe joumou. On n'avait pas le droit de déguster la courge. Donc, lorsqu'on a pris notre indépendance, on a dit non, nous, on fait une soupe avec ça vraiment pour célébrer ce qui n'était pas à nous, mais maintenant qui nous appartient, notre liberté, notre histoire, notre culture. Joumou, joumou, côté soupe là, soupe joumou, moi j'aime la pile côté soupe là. Depuis, la soupe joumou, c'est beaucoup plus qu'un plat. C'est devenu un symbole dans le patrimoine culinaire haïtien, comme nous le rappelle Lindsay Brun, chef et grande gagnante de ce concours culinaire. You've won Wall of Chefs. Vous êtes québécoise, vous êtes née Je ici. suis née ici. Et cette soupe-là, quand même, cette importance-là, peu importe. Absolument. Parce que dans toutes les maisons haïtiennes du monde, le 1er janvier, c'est sûr que tu manges la soupe. C'est une tradition. On se commémore. C'est délicieux. En plus, c'est délicieux. L'ingrédient de base de cette soupe, c'est cette courge qu'on appelle giromon. Giromon, c'est une sorte de courge, cette espèce-là que nous trouvons en Haïti. Puis à part de ça, c'est vraiment l'âme de cette soupe-là. Et elle ressemble à quoi? Elle goûte quoi, cette courge-là? Elle est très sucrée, la pâte est très orangée. La courge giromon ou turban d'Aladin est plutôt difficile à trouver ici. À défaut de ne pas le trouver, on utilise d'autres courges qu'on trouve ici, surtout après l'Halloween. Il y a plusieurs sortes de courges, donc on peut s'arranger avec d'autres sortes de courges. Pour nos papilles et nos pupilles, la chef Marie-France Messilas a accepté de cuisiner cette soupe traditionnelle. Vous voyez la belle couleur? Donc la soupe va avoir cette belle couleur-là. C'est pas qu'une soupe à la courge, là. Moi, j'aime l'appeler la soupe repas. Il y a beaucoup de choses. On met des patates, céleri, carottes, la courge. On a le navet, poireau. On a aussi du chou, mais on a aussi de la viande. Donc, on a de la viande de bœuf. Bien sûr, pour donner du goût à notre bouillon, il faut absolument avoir des os. La base, c'est beaucoup d'amour, de temps et de petits secrets. L'élément magique. Les petits clous de girofle, on les pique ou bien dans le piment fort ou bien dans un morceau de poivron. C'est pour pouvoir ça les se récupérer perde. à la fin. Et puis le fameux bouquet garni, donc avec du thym et du persil, parce qu'il y a l'orzeille qu'on met chez nous, qu'on ne trouve pas souvent ici, mais je le remplace par de la coriandre. Finalement, il y en a plus qu'un secret dans votre soupe. Bon, là, il y en a 2. Je donnerai plus. Et le secret de Lindsay? C'est très important d'assaisonner la viande. Et qu'est-ce qu'on met comme assaisonnement? Ça, c'est un peu le secret, là. Le secret, mais ce n'est plus vraiment un secret. On utilise quelque chose qu'on appelle l'épice. Moi, j'appelle affectueusement l'assaisonnement parfait. Donc, c'est facile à faire. Tout le monde peut le faire à la maison. C'est vraiment persil, de l'ail, du thym, de l'huile, du piment, voilà, comme ceci, sel, poivre. Donc, on mélange le tout et ça va nous donner une belle couleur. Comme ça, on met aussi des poivrons. Chez nous, on lave toutes les viandes avec la lime. C'est traditionnel et on continue à le faire. Là, je vous vois préparer la soupe. C'est pas un plat vite fait, là. Non, ça prend du temps à préparer. Je vais rincer ma viande. Un des éléments qui aide à votre soupe à avoir un bon goût, c'est le bouillon. Donc la viande, on le fait bouillir avec des épices pour que ça goûte déjà très bon. Et puis le bouillon, on garde le bouillon pour mettre à la soupe. Et encore de la lime. Là, c'est pour le goût. Ça, c'est pour le goût. Vous allez laisser mijoter ça combien Oui. de temps? Ça prend une bonne heure. Donc là, la courge est cuite. Je l'ai passée au mélangeur. Je vais mettre mon bouillon de bœuf. Je vais rajouter céleri, carottes, mon navet, le poireau. Après avoir ajouté tous mes ingrédients, je la laisse 15-20 minutes encore. C'est prêt. Quand on fait la soupe, on la fait là-dedans. Il faut absolument ça au plus gros. La vraie façon de faire haïtienne, c'est aussi cette casserole. Et il y en a qui sont encore plus grandes que ça. Ça, c'est la nôtre. Et on en fait en grande quantité parce que la soupe joumou, elle se partage. Donc, absolument, si vous en voulez, il y en aura toujours. Il y en a toujours en plus. Et on veut partager notre culture parce que cette soupe-là, elle est délicieuse. En dernier lieu, je rajoute les pâtes. On peut y aller avec des spaghettis, Des vermicelles. des vermicelles et tout, mais on y va au goût. Comme elle est aussi symbolique, est-ce que tout le Wow. monde
a la même recette? J'adore cette question. Et la beauté dans la soupe Giraumont, c'est que c'est une recette de plus de 200 ans et elle n'a jamais changé de génération en génération. On mange la même soupe. Peut-être qu'il y a des gens qui vont utiliser, je sais pas moi, des vermicelles. Nous, on utilise ceci. Mais la soupe, elle est figée dans le temps. C'est vraiment la beauté. C'est générationnel. Et la bonne soupe. Et pour faire honneur à cette soupe, on sort notre plus belle vaisselle et c'est parti pour le partage. Faut bien choisir sa couche. Ça, c'est le secret premier, la réussite. Je me sens toute honorée de vous accueillir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ma belle tradition avec vous. Non seulement c'est symbolique pour rappeler les dépendances qu'on a eues, mais c'est rassembleur, c'est familial, c'est le partage. C'est tout ça pour nous. En Haïti, le partage, ce n'est pas qu'en famille, c'est aussi dans la rue. Je peux vous offrir une petite soupe? Oui. Bonne année, hein? Oui, mais aussi. Merci, bonne année à vous, madame.